Legrand.info, l'actualité sur 95.5 FM. – 12h30 à l'écoute de la radio municipale de Dakar. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, les infos. Affaire des 125 milliards, Farba Ngom face au juge du premier cabinet du pôle judiciaire. Depuis ce matin, ses proches sur place n'ont pu manifester leur soutien au maire de Agnam. La police veille au grain. Nous serons en direct avec notre reporter sur place, Farah Mendy. Publication du rapport détonnant de la Cour des comptes, c'est la guerre des chiffres. Si le gouvernement se fait face à la presse à 15h, la paire de Macky Sall répond à 18h. Journée mondiale de la radio ce 13 février. Radio et changement climatique, c'est le thème de cette année. Une question malheureusement pas bien maîtrisée par la presse. Vous saurez pourquoi dans ce journal. L'actualité hors de chez nous mettra un terme à ce journal. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, Ndeye Aminata Seketo, micro à la partie technique, Aliou Gomis. Audition ce jeudi de Mohamedou Ngom di Farba, assisté par ses avocats. Le maire de Agnam a fait face au juge du premier cabinet du pôle judiciaire. Il s'explique sur le rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. Le dit rapport met en cause un blanchiment présumé de capitaux estimés à plus de 125 milliards. Nous sommes en direct avec notre reporter sur place, Farah Mendy. Voilà, Farah, quelle est la situation sur place? Voilà, bonjour Aminata, nous sommes ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément à IFAJ, où les partisans de Farba Ngom sont venus nombreux le soutenir. Il y a les journalistes qui sont là, présents. Quelques personnalités, à savoir Omar Sow, Hassan Diouf, sont également là pour apporter leur soutien à Farba Ngom, que l'on accuse de blanchiment de capitaux, convoqué aujourd'hui à la DIC pour répondre des accusations faites sur lui. Il y a pas mal de monde, les forces de l'ordre sont là, ils ont quadrillé toute la zone pour parer à d'éventuels débordements. On a vu la réaction tout à l'heure de Omar Sow qui apporte leur soutien à Farba Ngom. Ils ont combattu le régime de Macky Sall, les régimes qui ont précédé celui de Diomaye, pour que ces situations ne se répètent plus. Ils vont continuer à se battre pour soutenir leurs camarades Farba Ngom et essayer de faire le maximum possible pour qu'ils soient libérés. Ils ont foi à la justice, disent-ils, croient que Farba Ngom rentrera chez lui, blanchi de ses accusations. Voilà, nous étions ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément à l'IFAJ, par rapport à la convocation de Farba Ngom à la DIC, où ses partisans sont venus nombreux le soutenir. À vous, l'antenne. Farah Mendy, merci. C'est une affaire à suivre. Je rappelle, il s'agit de l'audition de Farba Ngom, Mohamedou Ngom di Farba, assisté par ses avocats, le maire de Agnam, donc, qui fait face au juge du premier cabinet du pôle judiciaire. Il s'explique sur le rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. Le dit rapport met en cause un blanchiment présumé de capitaux estimé à plus de 125 milliards. Nous y reviendrons naturellement. Publication du rapport détonnant de la Cour des comptes, un document qui décrit la gestion du régime de Macky Sall de 2019 au 31 mars 2024. Face à la presse, le gouvernement se prononce sur le sujet. Ce sera cet après-midi, précisément à 15h. Le parti de l'ancien président Macky Sall va répliquer un peu plus tard. Ce sera à 18h à son siège à Mermoz. Et nous revenons justement sur ce rapport qui a été publié hier, un rapport tant attendu de la Cour des comptes, et un rapport qui couvre, donc je vous disais tout à l'heure, la gestion des finances publiques de 2019 à mars 2024. La Cour des comptes révèle que le déficit avancé par l'ancien régime est loin de sa valeur réelle. Elle constate entre autres des rattachements irréguliers et un non-reversement. Quelques points du rapport, c'est avec Ibrahim Mbodj. Une précision tout d'abord, l'évaluation ne prend pas en compte les recouvrements du premier semestre 2024. La précision est en fait, la Cour relève des rattachements irréguliers consistant à comptabiliser des recettes recouvrées en année N à l'exercice N-1.
Selon toujours la Cour, ces rattachements irréguliers ont pour effet d'augmenter les recettes et de minorer le déficit budgétaire. Ainsi, pour les gestions 2022 et 2023, les déficits budgétaires sans rattachement irrégulier sont supérieurs à 0,46% et 0,27% par rapport au déficit déclaré. La Cour des comptes a aussi mis à nu un manque à percevoir de 114,4 milliards de francs CFA issus de l'emprunt obligataire sous coupe SOGEPA de 2022. L'enveloppe de montant de 350 milliards de francs CFA devait servir à la construction d'infrastructures publiques. Par ailleurs, poursuit la Cour, il restait des créances à recouvrer par la DGID et la douane d'un montant de plus de 600 milliards de francs CFA. Par conséquent, pour plus de transparence, la Cour recommande la mise en place d'un dispositif de suivi. S'agissant de ce rapport, toujours justement, Sori Kaba fait pour le moment dans la prudence. Il faut selon lui une lecture plus minutieuse du dit document et prendre aussi en considération le principe du contradictoire. Par ailleurs, sur l'unité de l'opposition avec la mise en place du Front pour la défense de la démocratie et de la République, l'ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur émet des réserves sur la démarche. Sori Kaba était l'invité de l'émission Le Bess sur la RTMD. La Cour des comptes est dirigée par des magistrats qui ne cessent d'apporter la preuve qu'ils adorent notre pays, qu'ils aiment notre pays, comme nous politiques qui se battons pour le diriger. Et que le travail qu'ils font est un travail de professionnel de la manière la plus indépendante possible. Le rapport bien le prouve. En attendant de lire de fond en comble, les bribes d'infos que je commence à en avoir, et qu'aujourd'hui, les déclarations qui ont été faites à un moment donné, le rapport que l'ANSD a sorti récemment et ce rapport qui vient de sortir font qu'il y a plusieurs sources d'informations qu'il faut croiser pour que nous puissions arriver à un juste milieu. Et je rajoute que c'est un rapport dans une logique contradictoire. Tout ce qui ont été cités, tout ce qui a été dit peut faire l'objet d'un contre-rapport de ceux-là qui ont été incriminés. La nouvelle responsabilité dans la démarche qui a prévalu pour que ce cadre soit mis en place ne se retrouve pas dans la démarche. Nous n'avons pas manqué à le faire savoir parce que nous considérons qu'aujourd'hui, depuis les élections législatives où l'opposition a participé en rang dispersé, c'est ceux-là qui ont pu être ensemble, qui sont allés ensemble. Et dans la nouvelle responsabilité, la liste de la coalition appelée Djamang-Djaring, on y retrouvait le Parti socialiste, l'AFP, tout le pôle de gauche, ainsi que des mouvements de soutien qui soutenaient le président Amadou Ba. Les autres étaient dans d'autres coalitions. Si maintenant, à un moment donné, on voudrait que toutes ces coalitions-là disparaissent pour que nous puissions nous retrouver ensemble, il fallait mettre d'abord les bœufs avant de mettre les charrues. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait qu'on s'y prenne afin d'éviter toute forme de division. Parlons toujours de finances avec un partenariat quadripartite pour booster l'entrepreneuriat. Le FODEM, la Chambre de commerce de Dakar, le CGA et la BOA, la Bank of Africa, déroulent une feuille de route commune au profit des femmes et des jeunes. Ils projettent d'outiller 1500 entreprises débutantes pour être compétitives sur le marché. Cet accompagnement comprend les 3 volets essentiels, formalisation et financement. Léa Sousseka a assisté à la cérémonie de lancement. Voici son compte rendu. Les femmes constituent la cible principale du projet, selon la présidente du FODEM, Mme Samba. Cet atelier s'inscrit dans l'ambitieux programme de formalisation qui a été mis en place au niveau de la ville de Dakar. Dans l'élaboration de leur état financier, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un document qui est exigé au niveau des banques classiques, au niveau des structures de financement. Les cibles, c'est les femmes, c'est les jeunes. Mais les femmes étant les plus dynamiques, quand il s'agit véritablement de dérouler des activités économiques, il est tout à fait normal qu'elles viennent en nombre. Mais les hommes, les jeunes sont tous concernés par ce programme. Le partenariat va se poursuivre. Objectif touché 1500 l'année prochaine. Pour l'année 2025, on va aller à la vitesse supérieure, à savoir mettre en place un programme de 1000 ou 1500 entreprises que nous allons accompagner en partenariat avec le FODEM et la Chambre de commerce et les autres structures. Le partenaire financier n'est pas en reste. La BOA promet d'accompagner les bénéficiaires. Une entreprise sans état financier, elle n'a pas assez de matière pour pouvoir aujourd'hui incorporer la banque. Nous conseillons, nous finançons et nous accompagnons aussi les entreprises. La Chambre de commerce se dit aussi disposée à accompagner les entreprises concernées. Nos membres, on les accompagne gratuitement. Quand ils ont besoin de formation, on les forme gratuitement. Quand ils ont besoin de nos services, tout est gratuit. Les états financiers, on les a fait gratuitement. Il n'y a aucune participation de leur part. C'est la Chambre qui a pris en charge tout. Ce partenariat couvre les volets formation, encadrement et financement
pour des entreprises viables. RMD, encore plus proche de vous. Célébration ce jeudi 13 février de la Journée mondiale de la radio. Le thème de cette année porte sur le changement climatique, sur radio et changement climatique. Les programmes de radio accordent peu de place aux questions environnementales. C'est ce que déplore le journaliste de la RFM, Youssouf Bodjan. Il impute cela à une absence de maîtrise de la problématique environnementale. Notre confrère préconise par conséquent une spécialisation. Il est joint par Daifati Awagé. Le constat est malheureux, mais il est là. Mais ces questions-là ne sont pas assez prises en charge par la presse en général, notamment les radios également. Quand vous regardez aujourd'hui les grandes radios qui ont des émissions ou des rubriques consacrées à l'environnement, à ces questions-là, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui montre un manque d'intérêt un peu des journalistes et qui, à mon avis, c'est pas forcément que les gens ne veulent pas en parler, mais souvent les gens ne sont pas assez outillés pour pouvoir aborder ces questions qui sont complexes. C'est la question de la spécialisation qui se pose à ce niveau-là. Est-ce que les journalistes aujourd'hui vont se spécialiser sur des problématiques qui nous intéressent, qui nous touchent au cœur, parce que ce ne sont pas des sujets abstraits, parce que quand on parle de changement climatique, nous vivons les impacts. Vous voyez, au Sénégal, on a connu les inondations, on a aujourd'hui l'érosion côtière à Rufisque et dans les îles du Saloum et d'autres problèmes qui nous touchent directement et qui sont liés à ces questions-là, qui, à mon avis, ne sont pas très bien pris en charge par la presse en général et la radio en particulier. Et nous prenons ce prétexte pour reparler de la liste des médias reconnus par le ministère de la communication, des télécommunications, de l'économie numérique. Il s'agit donc de 38 radios communautaires qui n'y figurent pas. L'URAC, Union des radios communautaires et associations du Sénégal, déplore cette situation et compte s'en ouvrir aux autorités compétentes pour trouver une solution. Voici son président, Tala Dieng, au micro de Farah Mendy. L'URAC, c'est une association de 134 radios communautaires. Parmi les radios qui ne figurent pas pour le moment dans les listes, il n'y a que 38 radios qui n'avaient pas signé le cahier des charges. D'autres, il y a une omission qui a été faite pour qu'ils puissent figurer sur la liste. Mais bon, l'un dans l'autre, je pense qu'ils seront établis dans le droit parce qu'on a eu à répertorier l'ensemble de ces radios-là qui n'ont pas été retenues et on a transmis à l'autorité les cahiers des charges signés par ces radios-là. Donc, on attend que la formalisation pour qu'ils puissent être réintégrés dans la liste. Bien sûr, parce qu'on a parlé avec l'autorité et que c'est juste une commission de la part de l'autorité avec le CNRA. Il y a un problème de dysfonctionnement pour l'acheminement des cahiers des charges. Mais bon, puisque les cahiers des charges sont là, qu'elles ont été transmis à l'autorité, bon, elles seront réintégrées. Et puis, en plus bref, le SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, hausse le ton. Il décrète 48 heures de grève à partir de ce jeudi. Il dénonce la non-reversion des pensions retraite aux ayants droit des enseignants, chercheurs et chercheurs décédés, le non-respect des engagements pris par le gouvernement et la gestion, une gestion jugée défaillante du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement supérieur. Nous reparlons de l'affaire Matar Diagne, l'étudiant décédé à l'université Gaston Berger. Notre société a peur de se regarder dans le miroir. Il y a quelques jours, notre confrère Gorgui Wade Ndoye jetait un regard froid sur la société sénégalaise. Notre douce jungle, disait-il, est en proie à la médisance, aux préjugés, à la jalousie, à l'hypocrisie qui ont bien pris la place de la teranga sénégalaise tant chantée. La lettre de Matar Diagne nous renvoie curieusement à cette introspection. Gagne Sirisek y a jeté un coup d'œil. Notre confrère fait d'abord le décompte macabre du nombre de suicidés au cours de ces 10 dernières années. 11 en février 2022, 100 morts par suicide en 2021, 10 entre juin et août 2020. 62e rang mondial des morts par suicide. La cause, selon notre confrère, est à chercher dans ce qu'est devenu notre société indifférente aux drames individuels. Rappelez-vous, il y a quelques années, quelqu'un s'est immolé devant le palais de la République. Il y a aussi la longue série des jeunes morts sur le chemin du Barça ou du Barsac. Dans nos quotidiens et notre quotidien, ces cas de suicide sont traités comme des faits divers. Les préjugés, les jugements et la jalousie sont devenus des marqueurs du coup. Beaucoup préfèrent ruminer leur mal dans leur tête, préfèrent taire leur désarroi loin des regards. Notre confrère d'interpeller notre conscience, d'apprendre à nous écouter, à nous aimer et de repenser notre vivre ensemble. RMD Info, l'actualité internationale.
L'actualité hors de chez nous, nous parlons de l'Union africaine, plutôt du sommet de l'Union africaine, le coup d'envoi du 38e sommet annuel de l'Union africaine qui a été donné donc ce mercredi à Addis Abeba. Une première étape, la réunion du conseil exécutif hier, c'est-à-dire ce mercredi et ce jeudi, avant la réunion des chefs d'État ce week-end. Parmi les enjeux, désigner un nouveau président de la commission pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Un vote décisif alors que l'organisation est critiquée pour son impuissance face à la multiplication des crises et des conflits sur le continent. Au Soudan du Sud, les purges du président Salva Kiir au sommet de l'État continuent de faire réagir. Dans la liste des responsables limogés figuraient 2 officiels occupant des postes attribués au parti de l'opposition Riek Machar, alors que cela faisait partie de l'accord de paix de 2018 mettant fin au conflit entre les 2 pays et entre les 2 rivaux. Riek Machar a protesté ce mardi contre les limogeages, qui pourrait menacer l'accord de paix. Et puis pour finir, l'Égypte et le Qatar ont réussi à surmonter les obstacles qui entravaient la finalisation de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. C'est ce qu'annonce ce jeudi un média proche de l'État égyptien, citant une source officielle de la télévision Extra News, a déclaré selon elle, Israël et le mouvement islamiste palestinien étaient désormais engagés à mettre en œuvre pleinement l'accord après une série de différends qui avaient remis en question sa réalisation. Le rappel des titres, c'est tout de suite. Affaire des 125 milliards, Farba Ngom face au juge du premier cabinet du pôle judiciaire depuis ce matin. Ses proches sur place, ses proches venus nombreux n'ont pu manifester leur soutien, sont venus apporter leur soutien, mais ont été chassés des lieux par les policiers qui veillent au grain. Vous avez entendu notre reporter sur place, Farah Mendy, publication du rapport de la Cour des comptes. C'est la guerre des chiffres. Le gouvernement face à la presse cet après-midi, ce sera à 15h. La paire de Macky Sall répond à 18h. Célébration de la journée mondiale de la radio ce 13 février, jour de radio et changement climatique, c'est le thème de cette année. Une question malheureusement pas bien maîtrisée par la presse. Vous avez entendu Youssouf Bodjan, un des spécialistes en la matière, notre confrère de RFM. Dans ce journal, l'actualité internationale y a mis en terme. Merci. Ndeye Aminata Seck vous l'a présenté. L'appui technique a été apporté par Aliou Gomis. Merci à lui. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec les programmes de la radio municipale de Dakar, 95.5 à 13h30, Inch'Allah. Abdullah Nyang sera là pour la version Wolof. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. RMD, plus près, on s'entend mieux.